Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui m'ont le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la défaite du Real Madrid, défaite 2-0 à Anfield face à Liverpool, un but de McAllister et un autre but marqué de la tête par Cody Gakpo, un penalty raté des deux côtés, un du côté du Real Madrid par Kylian Mbappé et de l'autre côté par Mohamed Salah. Et comment vous dire, j'ai pas envie de trop tergiverser. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Félicitations à Liverpool. Liverpool qui est la meilleure équipe d'Europe avec leur Barcelone cette année. Liverpool qui montre sa supériorité. On va pas se mentir. Moi, j'ai vu Anfield s'enflammer pour beaucoup plus. J'ai vu Anfield lors de la remontada face au FC Barcelone. Le centre d'Alexander Arnold sur corner et Origi, je me rappelle de ces moments. Mais là, c'est la première fois que Liverpool bat le Real depuis 2009 et que j'ai senti Anfield, mais vraiment sur deux. C'était pas le Anfield des grandes soirées européennes. Oui, c'est Anfield, l'ambiance, etc. Mais on a connu Anfield dans des moments où ça donne, ça donne des frissons. Mais aujourd'hui, Liverpool était tellement sûr et tellement serein dans leur football, dans leur domination, que tu sentais que c'était... Mais c'est humiliant. C'est humiliant. On parle quand même du Real Madrid, champion d'Europe en titre. Le Real Madrid est le dernier barragiste. Le Real Madrid se place 24e au niveau du classement du nouveau format de la Ligue des Champions. Le Real Madrid, et pour la petite anecdote, on va rapidement faire la transition. Transition. Le Real Madrid, dernier barragiste, 24e, premier éliminé, temporairement, PSG. Bizarrement, il y a un point commun entre les deux. Il y a un joueur qui a quitté le PSG qui est arrivé au Real Madrid, et on va parler de monsieur Kylian Mbappé. Alors, Kylian, là, franchement, je sais même plus quoi dire de la part de Kylian. Vini est blessé pendant 3 semaines. Donc, on n'aura pas Vini, pas avant, peut-être mois de décembre, peut-être jusqu'à l'année prochaine. Donc, Kylian a ce qu'il veut. Rodrigo n'est pas là, Vini n'est pas là, le côté gauche est à lui. Est-ce que vous avez vu quelque chose de positif quand Kylian est sur le côté gauche? J'ai vu Conor Bradley éteindre Kylian Mbappé. Franchement. Et respect pour Conor Bradley. C'est un très bon joueur de football, ça se voit. Le tacle, quand il fait le tacle sur Kylian Mbappé, je me dis, mais là, il impose sa supériorité par rapport à Kylian. Hein. Il a imposé sa supériorité face à Kylian en un geste. Le tacle qu'il fait sur Kylian, ça veut tout dire. Mais suite à cela, dans le match, dans le contenu, qu'est-ce que Kylian propose? Parce que qu'on vienne pas me dire que Kylian, il a besoin d'espace. Il a eu de l'espace. Mais est-ce que vous voyez Kylian attaquer l'espace comme il le faisait auparavant? Non. Pourquoi? Parce que Kylian demande le ballon au pied. Mais Kylian, je pense que Kylian surestime ses capacités techniques. Et ça, c'est sans mauvais jeu de mots. Je pense que Kylian se prend pour quelqu'un qu'il n'est pas. Kylian, c'est pas le joueur que tu trouves balle au pied. Kylian, c'est le joueur que tu trouves en profondeur. Mais Kylian refuse de partir dans la profondeur. Parce que Kylian, quand il joue comme ça, le problème, c'est qu'il est toujours hors jeu. C'est pas un joueur qui contrôle ses courses. Il y a un problème. Pourquoi on est allé chercher Kylian? Mais là, c'est la première question. Parce que je peux mettre en danger, vous me connaissez, Ancelotti et moi, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour au Real Madrid. Pardon. Ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. Mais moi, je peux donner les torts à Ancelotti sur le fait de ne pas avoir fait tourner l'équipe, sur le fait de ne pas avoir intégré Arda plus tôt dans la saison, sur le fait de ne pas se faire jouer Hendrik plus et plus tôt dans la saison, sur le fait de ne pas vraiment faire tourner et de faire intégrer les jeunes de la Castilla. On peut donner les torts à Ancelotti sur certains points. Mais là, je suis désolé. Le Real a leur tort. Venir dire que Ancelotti c'est le responsable, chercher des boucs émissaires, il faut arrêter de se moquer du monde. Parce que, comme je le répète, le Real
En une fenêtre de mercato, ils ont détruit le projet. Parce que l'année dernière, on était tous là à dire Tchouaméni indéboulonnable. En 3 mois, il est passé de indéboulonnable à littéralement qu'on n'en veut plus de lui. On ne veut plus de lui. C'est un indésirable. En 3 mois, il est passé de joueur indéboulonnable, stabilité défensive, à un joueur où on se dit indésirable parce qu'il prend la place de Kamavinga. Mais il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé entre mai et août? Il y a un problème. Pas de recrutement, 2 joueurs sont arrivés, aucune préparation. Il ne faut pas se moquer des gens. Tu perds Nacho, tu perds Tony, tu perds Oselou, tu remplaces, tu perds des joueurs ultra importants, des joueurs d'équipe, tu ne remplaces pas. Tu perds Tony, au lieu de recruter 2 autres joueurs pour compenser, parce que Tony Kroos faisait le travail de 2 joueurs, pour compenser et garder Bellingham plus haut sur le terrain, tu décides de sacrifier Bellingham pour qu'il puisse couvrir les erreurs défensives de Kylian, vu que Kylian ne défend pas. Donc Bellingham est toujours sur le côté gauche et très peu dans l'aspect offensif qu'on le connaissait l'année dernière. Un Valverde a été sacrifié aussi. Parce que qu'on le veut ou non, Valverde a été sacrifié. On perd Kamavinga aujourd'hui sur blessure. Mais est-ce que je m'attendais à ça? Oui. Pourquoi? Tu commences en 2024 face à Liverpool qui te met des McAllister, des Gravenberch, tu me mets Modric, Kamavinga, Ada, Brahim, Mbappé, Bellingham. Voilà les joueurs offensifs du Real Madrid. 6. Dont 5 milieux de terrain. Dont les 5 milieux de terrain, 2 ailiers droits. Il faut m'expliquer. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut au fait? On n'a fait pas aussi. On n'a plus d'équipe. Oui, il y a des blessures, mais je suis désolé. Ça montre l'incompétence des recruteurs du Real Madrid. Parce que tu ne peux pas me dire que tu perds des joueurs, que tu ne penses pas à renflouer ton effectif, à renflouer avec de la qualité. Parce que même si tu peux pas, on ne te demande pas d'aller me chercher des Florian Wirtz, des Kimmich. Mais tu vas me chercher 2-3 bons petits joueurs du côté du championnat portugais, 2-3 bons petits joueurs du côté du championnat ukrainien. Tu amènes de l'accompli. Tu vas en Liga, tu regardes du côté de Girona avec des Tsigankov ou de Alex Garcia qui est parti du côté du Bayer Leverkusen. Tu regardes du côté de Getafe, de Celta Vigo, des Gabri Vega qui sont partis en Arabie Saoudite, tu vas les chercher, mais tu ramènes des joueurs au niveau de l'équipe. Ils n'ont absolument rien fait. Le joueur que je pensais qu'il allait venir pour seconder la défense au cas de départ de Nacho, Rafa Marine, il est arrivé, il est parti tout de suite. Et il n'y a pas eu de recrutement. Donc il faut m'expliquer au fait. Donc je peux donner les torts à Ancelotti sur le fait de ne pas avoir fait tourner l'équipe. Mais le Real Madrid aussi, ils se sont détruits eux-mêmes. Et là, c'est ne pas connaître le football à dire que Kylian et Henrik allaient tout changer. Moi, depuis le début de saison, et ça, j'ai la vidéo contre l'Atalanta en Supercoupe d'Espagne, en Supercoupe d'Europe, où j'ai dit, c'est bien beau, mais je ne suis pas satisfait. Parce que les choses sérieuses vont commencer quand la Liga va commencer. Et depuis le début de la compétition officielle, pour moi, c'est la Liga, le Real ne m'apporte aucune certitude. Quand je vous dis que cette équipe-là, je laisse tomber, mais c'est même pas par mauvaise foi. C'est que quand vous regardez le Real Madrid face à Liverpool aujourd'hui, le Real Madrid finit le match à 30% de possession de balle. Quand je regarde les notes du Real Madrid, je regarde les notes de Liverpool, mais c'est une honte. C'est une honte. Le meilleur joueur de champ du Real Madrid, à part Kamavinga qui sort sur blessure, c'est Raúl Asensio, 21 ans. Trouvez-moi la cohérence. Dans une équipe championne d'Europe, avec des joueurs qui sont quand même de qualité, on a Raúl Asensio, à 21 ans, meilleur joueur de l'équipe face à Liverpool aujourd'hui en Ligue des Champions. Waouh! Franchement, j'ai pas de mots. Je suis abasourdi. Aujourd'hui, Liverpool a montré sa supériorité face au Real Madrid. Depuis le début, les équipes ne font que ça. Comment vous expliquer? Parce que j'ai même pas envie de tomber sur Kylian. J'ai pas envie de parler de Kylian parce que Kylian, j'en parle depuis le début de saison.
Donc plus rien ne va au Real Madrid. Les blessures s'enchaînent et s'accumulent. Rodrigo est blessé, Vinicius est blessé, Camavinga est re-blessé. À la base, je ne le considère pas comme un joueur du Real Madrid depuis 2 ans. Donc à la base, je l'oublie parce que je préfère ne pas trop pencher sur le cas Alaba, parce qu'Alaba ne reviendra pas avant janvier 2025. Et s'il revient, dans quelles conditions il va revenir, on ne sait pas. Tchouaméni est blessé. Tchouaméni, quand il reviendra, vu que Camavinga était parti pour être titulaire, mais qu'il s'est blessé aux abducteurs, maintenant, est-ce que Tchouaméni va reprendre sa place au milieu de terrain? Dans quelles conditions on va reprendre le milieu de terrain? Est-ce qu'on va repartir sur un 4-3-3, sur un 4-4-2? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais plus. Il n'y a pas de joueur, il n'y a pas de banc, il n'y a pas de profondeur. Le Real refuse de faire jouer la Castilla. On vient me parler de recrutement en hiver, mais on connaît très bien le Real Madrid. Le Real Madrid ne va pas recruter en hiver. Donc franchement, aujourd'hui, après le match, je me dis, mais quand on parle du Real Madrid, quand on parle du match en tant que tel, il n'y a pas grand-chose à dire. On a vu une équipe face à des individualités. C'est la même chose que je dis, comme je l'ai dit face à Barcelone, comme je l'ai dit encore aujourd'hui face à Liverpool. C'est la meilleure équipe qui s'était posée sur le terrain, aussi simple que ça. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, il y a eu quelques actions dans le match qui m'ont marqué. À 2-0 ou 1-0, je ne me rappelle pas, Brahim a un ballon, Kylian demande le ballon, Brahim voit Kylian. Brahim peut rapidement se démarquer pour aller faire la passe à Kylian. Connor Bradley voit que Brahim regarde vers Kylian. Il dézone. C'est-à-dire que lui, il n'est même pas obligé de prendre Kylian en marquage individuel encore. C'est pour montrer le niveau que Connor Bradley, à son âge, a par rapport à Kylian Mbappé. Il se dit, c'est même pas la peine, je peux le gérer. Même en profondeur, je peux le gérer. Donc Connor Bradley dézone, vient fermer l'angle de passe de la part de Brahim. Et Brahim, il peut quand même se gérer. On le voit, Brahim, on connaît sa technicité, il peut quand même tout faire Mbappé. Mais il préfère jouer vers l'intérieur. Tout ça parce que j'ai l'impression que l'équipe, on peut bien faire tout ce qu'on veut, communication, conférence de presse, dire que Kylian, il va s'en sortir, etc. Moi, j'ai pas de problème. Mais il y a juste quelque chose qui me dérange. Quand on parle du Real Madrid, qu'est-ce qui s'est passé entre la cohésion collective qu'on avait l'année dernière, qui nous a permis de réaliser une saison miraculeuse? Comment on est passé d'une équipe qui était cohérente à une incohérence totale? Il faut m'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé, on sera obligé de parler du recrutement qui a été inexistant et de l'arrivée des deux nouveaux. Et dans l'arrivée des deux nouveaux, je ne vais pas critiquer Henrik. Henrik, il est trop jeune, il ne connaît pas encore l'Europe. Donc Henrik, ce n'est pas le joueur qu'on doit lancer en Europe. Mais on a quand même recruté l'un des joueurs top 3 mondial. Et quand on regarde Kylian Mbappé, je pense pas que Kylian fasse partie des 10 meilleurs joueurs actuellement là en Europe. Et même, je ne même pas en Europe, en Liga. En Liga, c'est simple. En Liga, je peux vous citer au moins une cinquantaine de joueurs qui sont plus qualitatifs que Kylian Mbappé actuellement au Real Madrid. Juste pour vous dire. Je peux vous citer 50 joueurs de Liga que je place devant Kylian et même plus. Et on joue Getafe ce week-end. Tous ceux qui connaissent la Liga connaissent Getafe. Getafe, ce n'est pas une équipe de football. C'est une équipe de boxeurs. Donc, demain, le week-end, là, on ne sera pas obligé de jouer au football. On va devoir se battre. Et Kylian, il ne va pas tomber sur des défenseurs de Liga traditionnels. Hein. C'est Niom et Jenny. Donc, bonne chance. Moi, je ne m'attends à rien. Getafe, je m'attends à une défaite aussi, de toute façon. De toute façon, vous qui regardez mes vidéos, vous savez, je vous ai averti pour l'enchaînement Dortmund, Milan, Liverpool. Je vous ai dit que ça ne va pas être facile. Lille, on devait assurer, on a perdu. Milan, c'était même pas le grand Milan, on a perdu. Dortmund, mais Dortmund nous a fait cadeau du match à la fin. C'est-à-dire, le seul match de Ligue des Champions cette année où on se dit que le Real a joué une mi-temps, c'est Dortmund. Stuttgart a été la meilleure équipe face au Real Madrid. On se rappelle du début. Enzo Milo, etc. Ils ont marché sur le Real a battu quand même. Bravo. Lille, ils nous ont marché dessus. Dortmund, pendant une mi-temps, ils nous ont marché dessus. En deuxième mi-temps, on s'est réveillé, on les a battus. Milan, j'ai même pas besoin d'expliquer, on n'arrive même pas à passer Emerson Royal.
Liverpool, tu peux même pas battre Milan et Lille et tu penses battre Liverpool. Et ensuite, on va jouer Brest. Brest qui a joué face au Barça hier. Franchement, les Bressons ont été courageux. Le Barça est pour moi supérieur à Brest. Donc forcément, victoire du Barça plus que méritée. Donc mais quand même, félicitations aux Bressois. Mais moi, je vous dis, et comme je l'ai dit face à Stuttgart, comme je l'ai dit depuis le début de saison de ma première vidéo concernant la Ligue des Champions, vous pouvez aller la voir si vous voulez, je ne pense pas que Real peut battre Brest. Donc pour moi, à force de faire mal aux fans, vaut mieux que le Real décide d'être éliminé de la Ligue des Champions et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Brest, ils vont pas battre Brest. Il faut pas se mentir, il faut pas battre Brest. À moins que Brest perde quelques joueurs, peut-être Del Castillo, peut-être Les Melou, ils perdent quelques joueurs en hiver, et là, arrive en janvier, on pourra négocier le match. Mais sinon, je ne vois aucune solution. Je ne vois aucune solution. Le Real est au fond du trou. Et c'est que le début. La saison est encore jeune. Super Coupe d'Espagne, la Liga, Coupe du Roi et encore la Ligue des Champions. Donc comment vous dire que là, c'est à vous de voir. Moi personnellement, quand j'ai vu le match aujourd'hui, il n'y a pas de surprise. Top performance de la part de Liverpool. Arnaud a fait un superbe travail. Mais le Real, bon bref. En tout cas, bref, moi j'ai plus rien à dire, je ne sais plus quoi dire. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.